un châssis qui est extrêmement petit, extrêmement fin, mais ça donne aussi la grande possibilité d'avoir directement sur une seule page internet, d'avoir toute l'horizontalité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez des produits qui étaient sortis dans ce type de catégorie de produits-là, avec des écrans plus petits, bien sûr vous devez scroller sur la verticalité, ça c'est assez normal, mais par contre y compris en horizontalité. Et c'est quand même particulièrement agaçant de ne pas voir sa page web complète en horizontalité. Il faut savoir que nos ingénieurs ont travaillé avec les équipes de Firefox, donc il y a une garantie d'utilisation à 100% de satisfaction globale sur les 100 sites les plus connectés au monde, les plus utilisés au monde. Donc il y a un travail qui a été fait sur les flux médias, tout ce qui est Java, Web, etc. sont compris. Il y a un travail qui a été fait sur les polices de caractère, il y a un travail aussi sur le resizing de la taille de la page web. Donc là aussi, ce n'est pas la version Firefox que vous allez pouvoir télécharger en freeware, en distribution Linux. Il y a un travail de collaboration qui a été fait entre Acer et ces gens-là, pour faire en sorte que le produit soit optimisé. Donc voilà quelques visuels de l'interface. Donc sur le côté gauche, vous allez retrouver donc, la boîte mail, donc, qui est compatible Outlook, AOL, Lotus Notes, Gmail, et bien plus encore. Hein. Si vous avez une adresse qui vous est donnée par Free, bien entendu, vous avez la possibilité de pouvoir créer votre compte mail avec. Donc l'intégralité des comptes apparaissent, et ensuite vous avez un petit icône sur la droite qui vous donne l'origine du compte. Vous pouvez faire tous les tri possibles et imaginables. Mais ça veut dire qu'en une seule boîte de réception, une seule réplication, vous avez l'intégralité des données qui apparaissent. Petite particularité aussi qui n'existe pas forcément dans le système qui est livré en standard avec un XP ou un Vista, c'est dans le système de mail, vous avez directement la possibilité d'avoir un chat. Donc si vous recevez un mail d'une personne qui fait partie de vos contacts de messagerie instantanée, vous avez un petit personnage qui apparaît sur le côté gauche, un petit bonhomme. Et si ce petit personnage devient vert, ça veut dire que lui-même est connecté à son propre système de messagerie instantanée. Dans ce cas-là, sans ouvrir le système de messagerie instantanée, on clique sur chat et on peut engager donc une conversation avec lui. Système de messagerie instantanée, donc on en parle à l'instant, donc ça c'est notre système. Donc vous avez sur le côté gauche, vous voyez la possibilité de pouvoir vous connecter avec 4 systèmes les plus utilisés au monde aujourd'hui. Alors vous allez me dire Skype. Skype est livré dans une application qui est externe, qui ne peut pas être compris par ce système-là. Donc après c'est classique, on peut bien sûr chatter, on peut faire la visioconférence, les émoticônes sont supportés, on a la possibilité de se transférer des fichiers, tout ce qu'on peut trouver avec un système de messagerie instantanée. Par contre, on est ouvert vers l'extérieur, on n'est pas uniquement avec une adresse de messagerie, on a la possibilité de pouvoir utiliser les 4 systèmes les plus utilisés au monde. Le système de gestionnaire de fichiers intelligents, donc là c'est pas très bien vu dans cette phase, mais vous verrez qu'après on a une petite animation flash qui va vous expliquer tout ça en détail. Donc la première particularité de ce produit, d'un point de vue hardware, c'est d'avoir 2 lecteurs de carte SD. Aujourd'hui, ce type de produit est livré en standard avec du 8 Go SSD. Donc 8 Go, ça peut suffire largement en fonction des applications qu'on va en faire, mais si on a envie de mettre, si on est un fervent de DivX, de MP3 ou de photo, ça va vite se remplir. Donc on peut avoir la volonté, bien sûr, d'étendre la carte en rajoutant une carte SD mémoire. Si vous n'avez qu'un seul lecteur de carte, bon, ben, ça va marcher, vous allez vous retrouver de 8 à 16 si vous investissez dans une carte de 8 Go. Par contre, supposons que demain vous voulez rajouter vos photos à partir de votre appareil photo numérique, vous prenez votre carte SD, vous êtes obligé d'enlever la carte SD qui sert de stockage, de la mettre, et si par hasard la place n'était plus disponible sur le disque dur, vous remettez votre carte, vous faites des transferts de fichiers, vous faites des manipulations comme ça en permanence. Donc là l'idée ça a été de mettre un lecteur de carte SD qui ne sert qu'au stockage permanent, qui permet d'augmenter la mémoire globale du netbook, et à l'inverse, sur le côté droit, de garder un lecteur de carte 5 en 1 pour être ouvert vers l'extérieur et communiquer avec les périphériques externes, que ce soit un appareil photo ou un téléphone. Après, le système, c'est un système MyDisk. On enlève véritablement donc, les notions de C et de D. Quand on met son lecteur dans son lecteur de carte SD permanent, une carte de 8 Go, on n'a pas un volume de 8 et un deuxième volume de 8, il apparaît un MyDisk de 16. Et quand on enregistre dessus, c'est le système qui gère automatiquement l'emplacement. D'un point de vue communication, donc le premier produit qui va arriver sur les étagères courant juillet, donc c'est le produit qui devra arriver, on va dire, de la deuxième quinzaine de juillet. Donc ce seront des produits bien sûr qui seront donc en Wi-Fi. Par contre, la volonté de ce produit de rester connecté en permanence, donc une certaine catégorie de clientèle vont aller beaucoup plus loin pour rester connecté réellement en permanence, sans avoir le fait de pouvoir chercher en permanence un hotspot Wi-Fi. Donc il y aura 2 versions qui vont sortir ensuite plutôt vers fin septembre, début octobre. Alors une version qu'on ne va pas forcément sortir en France qui est à base de WiMAX, sachant que le réseau n'est absolument pas développé aujourd'hui, il semblerait, d'après ce que je peux entendre, que c'est assez mal parti. Donc je crois que ce sera plutôt une version qui s'adressera donc au marché US. Et par contre, donc, on va avoir une version directement avec un modem 3G embarqué. Donc sous la batterie, un petit lecteur de carte SIM, on insère sa carte SIM 3G, et quand on n'a pas de réseau Wi-Fi, on retrouve une connectivité 3G ou GPRS dans le pire des cas. Donc c'est une garantie de pouvoir lire ses mails en permanence, de pouvoir surfer et de pouvoir utiliser ces systèmes de messagerie instantanée. Donc le modèle 3G, lui, sortira par contre plutôt fin septembre, début octobre.
Donc, d'un point de vue technique, alors déjà les couleurs, parce que ce type de produit-là, une fois de plus, on n'a pas voulu créer donc un notebook low cost. C'est pas la mission ce type de produit-là, il ne répond pas à ce type de besoin. C'est un système, un deuxième équipement qui vient en complément d'un premier ordinateur, que ce soit desktop ou notebook. Donc, on croit énormément, bien sûr, que la partie design est importante, et donc la partie coloris. Donc, dans un premier temps, sur juillet-août, on aura donc deux couleurs. Ces deux couleurs qui sont présentées ici sur votre droite pour vous. Donc, un blanc perle et un produit donc en bleu saphir. Viendront s'ajouter donc à la collection courant septembre deux autres couleurs vont comporter au total de 4, donc le choix pour les clients. Donc on aura un rose corail complémentaire et un marron chocolat. Et donc c'est ce qu'on aura globalement à partir de septembre, peut-être fin septembre, début octobre, c'est encore très précis en termes de date. Donc les clients pourront avoir le choix entre 4 couleurs différentes. Donc au niveau de l'écran, on a déjà parlé, hein, donc 1024 par 600, donc Instant Touch Experience, donc un accès direct aux informations en 15 secondes. Tout ce qui est système de messagerie, etc., on va le développer après encore de manière plus importante au niveau d'une application qui va vous montrer tout ça. Le produit bien sûr est Wi-Fi, ultra mobile moins de 1 kg, donc 985 grammes pour être précis. C'est quand même agréable d'avoir un petit produit comme ça dans un sac, pour une dame dans un sac à main, c'est quand même mieux qu'un notebook qui fait 2 kg, 3 kg, voire 4 kg. Voilà, et donc une autonomie de 3 à 7 heures, donc le produit d'entrée de gamme, donc, qui est au prix de vente public conseillé de 299 € et livré avec une batterie 3 cellules. Et après, on aura donc des versions supplémentaires, parce qu'on a toute une gamme qui va aller de 299 à 399 avec des batteries 6 cellules qui vont amener donc l'autonomie à 6 heures. En termes de connectivité, donc sur le devant, donc, vous avez le petit connecteur qui permet d'activer ou de désactiver le Wi-Fi, et puis dans un futur proche, sur le 3G ou le Max pour nos amis américains. Et ensuite, en termes de connectivité, c'est complet. Donc, si vous allez sur le côté gauche de la machine, vous avez bien sûr le port alimentation, un port VGA pour le connecter à un vidéoprojecteur ou un moniteur, même si je pense que ce ne sera pas forcément la partie la plus utilisée. La ventilation, parce qu'il faut quand même que tout ça respire, même si Intel Atom consomme peu. Donc le port Ethernet, si vous voulez vous connecter à un réseau d'entreprise ou chez vous directement sur votre box. Vous avez des ports USB, donc il y en a 3 au total. Vous en avez un sur la partie gauche et vous en retrouvez 2 sur la partie droite. Et ce slot d'extension SD permanent, que l'on retrouve sur la partie gauche. Quand on va sur la droite, donc un Kensington si on est en entreprise et qu'on ne veut pas se le faire voler, ça peut être utile. On retrouve donc ce deuxième lecteur de carte 5 en 1 qui permet de communiquer avec les périphériques externes. 2 ports USB complémentaires au premier, donc qui portent 3 au total. Et après vous avez des entrées audio avec une sortie casque et une entrée audio. Enfin, donc au niveau de l'écran, là aussi c'est important, donc le 8,9 pouces. La technologie, donc contrairement à ce que vous voyez là, on sera en Crystal Bright, donc c'est un écran de type glaire qui permet encore d'améliorer le contraste. La technologie utilisée, ce n'est pas du LCD, on utilise du LED. Donc l'avantage du LED, c'est en termes de consommation, ça consomme moins, et donc ça permet là aussi, dans l'objectif d'avoir une connectivité globale, de garantir une meilleure autonomie donc à nos consommateurs. Enfin la webcam, la visioconférence, donc aujourd'hui dans le marché grand public, il est inconcevable de vendre dans la partie notebook un notebook sans webcam. Pour ce type de produits qui sont très liés au système de messagerie instantanée et au système de visioconférence, bien entendu nous avons intégré donc une webcam qui bénéficie donc de notre optique qui s'appelle Acer Crystal. Au niveau de la performance, donc Intel Atom, donc on a fait le choix d'accompagner Intel lors de ce lancement, donc on a attendu. La volonté est véritablement d'arriver avec un produit abouti et pas d'utiliser des technologies notebook qui ne sont pas adaptées à ce type de plateforme-là. Ce qu'on va réclamer en termes de puissance à un netbook est complètement différent d'un notebook. On va pas parler de carte graphique, l'objectif c'est pas de faire de la décompression MPEG-2, l'objectif est vraiment de rester un produit très simple, de pouvoir rester connecté à l'extérieur, et donc on n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Donc l'avantage de cette technologie, mais ensuite Fabien va vous la développer en détail, c'est d'avoir le niveau de puissance nécessaire pour pouvoir utiliser ce type d'application avec un confort optimum, mais de garantir donc en parallèle le minimum le minimum de consommation d'énergie pour garantir la meilleure autonomie possible. Donc ça bénéficie des dernières technologies de chez Intel avec la gravure en 45 nano. Et comme je ne suis pas très technique, je vais donc laisser la parole à Fabien qui va vous expliquer donc tout ça.